Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 21 décembre. Je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique. Aujourd'hui, ça va être un peu plus court que d'habitude parce que je dois partir à 8h15. Et il est déjà 7h49. Donc, ça va être un peu court. Je vais prendre mon oracle. Et je vais prendre le petit Lenormand. On va terminer avec le petit oracle des anges et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne veut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Il vous parlera peut-être un peu mieux. Je voulais remercier et saluer les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour tous les messages que vous me mettez en dessous de la vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir le message, enfin l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Pour ce jeudi 21 décembre, s'il vous plaît. Quelle prière, quelle affirmation. On a amour-propre. Alors comme on voit ici, amour-propre, c'est une jeune femme et à l'intérieur de elle, on voit son enfant intérieur. Ici, on nous dit bien de laisser jaillir notre enfant intérieur, de le laisser sortir, de le laisser s'exprimer, de lui donner aussi de l'amour à cet enfant. Il en a aussi besoin. Redevenez un peu cet enfant que vous étiez à l'époque. Ayez un peu plus de souplesse, un peu plus de spontanéité. Soyez un peu plus... en fin de compte, soyez l'enfant que vous étiez avant. Qui ne se posait pas de questions, qui faisait ce qu'il avait envie et ne réfléchissait pas vraiment à ce qu'il avait envie, ce que les autres diraient de lui. Il le faisait, point final. Je vais vous lire l'affirmation. Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité. Je vous le dis une deuxième fois. Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité. Je vais la poser là. Et on va prendre tout de suite le tarot psychique. On va voir quel message il a à nous donner. Alors nous avons l'éveil avec le 1 qui représente le battleur. Le battleur, c'est celui qui a tous les outils en main. Vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez tous les outils en main pour réussir à faire quelque chose de nouveau. Ici, on vous demande d'ouvrir votre chakra coronal. Vous avez la connexion et le lien vers l'univers. Ne doutez pas de vos capacités, vous avez tout ce qu'il faut en main pour réussir. Vous pouvez écouter, vous pouvez recevoir, mais acceptez-les aussi. On a le 4 de denier en troisième. Le 4 de denier nous dit bien qu'on a une stabilité, qu'il y a quelque chose qui arrive, les fondations sont solides, même s'il y a certains blocages qui se dressent devant vous, vous arriverez à les affronter. Écoutez votre intuition, écoutez les messages que vous recevez, utilisez les bons outils pour passer justement par rapport à ces obstacles qui se dressent devant vous. Ne doutez pas de vos capacités, vous avez des fondations assez solides pour réussir. On a le 2 de denier, le 2 de bâton en dos de deck, le 2 de bâton nous dit bien qu'il y a du temps. Il faudra du temps pour que les choses se mettent vraiment en place, que ça prenne bien racine et que ça puisse grandir et devenir quelque chose de solide. Je vais recouvrir.
On a le 6 de denier. Le 6 de denier, vous contemplez votre travail, vous voyez que ce que vous avez mis en place, même si ça avait été un peu dur et un peu bloquant par rapport à ce que vous aviez fait, on vous dit que les choses deviennent... regardez ce que vous avez fait, c'est devenu quelque chose de joli. Il faudra encore du temps pour vraiment que ce soit finalisé. Vous devez encore travailler, vous devez utiliser votre intuition, vous devez utiliser ce que vous avez en votre possession pour finaliser quelque chose qui devient joli à vos yeux, qui vous convienne à vous et qui vous ressemble. On a le 4 avec l'autorité qui représente l'empereur. L'empereur, il est stable, il sait ce qu'il veut, il est connecté, il a son pouvoir pour réussir les choses. Il a ouvert ses canaux, il entend les messages, il a ce lien vers l'univers qui le guide vers là où il doit aller. Il sait ce qu'il veut et il met en place ce qu'il a envie. Alors mettez en place ce que vous avez envie de voir venir dans votre vie. On va me dire, c'est peut-être simple de le dire. Oui, c'est peut-être simple de le dire, mais en travaillant dessus, en faisant en sorte que les choses se passent bien. N'oubliez pas, vous êtes votre créateur, vous avez vos outils en main, vous pouvez faire quelque chose de joli de votre vie, mais il faut avoir une certaine rigueur et quelque chose qui vous pousse à le faire. Ayez cette force de caractère pour justement mettre en place des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Et on a le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est vraiment l'intuition, c'est la clairvoyance. On nous dit ici de regarder à l'intérieur de nous, pas que avec les yeux physiques, mais avec son troisième œil. Plongez en vous, regardez vraiment ce qui vibre en vous, ce que vous ressentez, ce que vous voyez à l'intérieur de vous. Vous pouvez le projeter à l'extérieur. Et en d'autres decks, nous avons le plexus solaire. Vous avez vraiment ce pouvoir, cette volonté, cette vitalité et la confiance en vous pour faire ce que vous avez envie. Alors n'ayez pas peur, même si ça bloque à des moments donnés. On vous dit d'écouter votre intuition, de regarder à l'intérieur de vous, de ressentir vos vibrations et d'avoir un plan final, quelque chose que vous allez tenir jusqu'au bout. Et ça va être quelque chose de beaucoup plus joli que vous allez voir émerger autour de vous. C'est un peu comme le tableau de visualisation, c'est vraiment de voir, de projeter, de ressentir et de se dire que tous les jours, j'y arrive, j'y suis, je le ressens, je me sens, je le ressens au fond de mon cœur que je suis à ma place et ce que je fais est juste. On va continuer avec mon oracle. On va voir le message en 3 cartes, ce qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. Alors ici, il y a la foudre. La foudre, c'est le tonnerre, c'est aussi ce qui peut bloquer. C'est aussi peut-être les disputes, ou c'est quelque chose qui vous tombe dessus et que vous y attendez pas. C'est quelque chose qui peut vous faire peur, mais faut pas avoir peur de la foudre, de ce qui peut arriver. Il faut vraiment avoir confiance en soi. On a la fleur de vie, on vous demande de vous recharger, de reprendre de cette énergie. Peut-être en ayant cette foudre qui arrive, peut-être c'est quelque chose de fort que vous tenez, à quoi vous tenez vraiment, et on vous dit bien que ça peut vous redonner une énergie beaucoup plus forte.
C'est aussi de se recharger au niveau de la nature avec les pierres, de se recentrer sur soi-même, de prendre le temps de justement de prendre son temps pour soi et pas que pour les autres. Et on a la séparation. Il faudrait peut-être vous séparer d'anciens schémas, d'anciennes relations ou de personnes qui sont toxiques autour de vous. On nous dit ici que en se séparant de certaines personnes, de certaines façons de penser, de choses qui ne résonnent plus du tout avec vos vibrations à vous, avec votre énergie, on vous dit que vous arriverez à reprendre le dessus par rapport peut-être à des disputes, peut-être par rapport à quelque chose qui est dur, peut-être à entendre, mais aussi à faire. On vous dit bien que vous avez cette capacité, vous avez cette force. On a la force en notre deck. La force ici nous dit bien, vous avez vraiment cette force en vous pour réussir à passer les obstacles, les coups de foudre, les coups de tonnerre qui sont autour de vous. Peut-être c'est aussi l'ambiance qui se trouve autour de vous, qui vous stresse, qui ne vous laisse pas en paix, qui vous diminue dans vos énergies. On vous dit bien ici de vous séparer de tout ça, de faire, de couper avec toutes ces énergies qui ne sont pas bonnes pour vous, mais de plutôt vous recentrer sur vous et de vous protéger aussi. Vous avez cette capacité de le faire. Alors, recentrez-vous sur vous-même, regardez vraiment ce que vous ressentez et ce que vos ressentis vous disent. Ils vous disent de vous séparer de quelque chose qui n'a plus à avoir lieu d'être avec vous, qui ne résonne plus du tout avec vous. Ça peut être dans toutes les situations, mais on vous dit bien que ça va être quelque chose de fracassant et vous retrouverez vraiment la paix et l'énergie qu'il vous faut pour vous faire une bulle dans laquelle vous êtes bien et que plus personne autour de vous. Il y a aussi ce genre de schéma que vous pouvez faire un cercle, vous mettre au centre, mettre toutes les personnes ou toutes les choses que vous avez envie, qui sont bonnes pour vous, qui résonnent avec vous, vous les mettez à l'intérieur. Tout ce qui ne résonne plus avec vous, que ce soit des gens ou des choses, vous pouvez les mettre à l'extérieur de ce cercle et en vous disant je me protège, je protège les personnes, je protège les choses à quoi je tiens le plus et ceux qui ne résonnent plus avec moi restent à l'extérieur et ne me polluent plus. C'est un peu ce qu'on me dit ici. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec une coupe. On a la montagne, hein. C'est vraiment un blocage. Vous êtes peut-être bloqué quelque part, mais ne vous inquiétez pas, ce blocage n'est pas de longue durée. C'est quelque chose qui est assez court. Alors, pour la coupe, on a le pont et on a la faux. Ici, avec la faux, il y a quelque chose qu'on récolte ou qu'on doit vraiment être tranchant dans ce qu'on veut. On a le pont c'est le passage obligatoire, il faut vraiment passer par là, c'est vraiment utile de se séparer franchement de quelque chose ou de quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est un passage obligatoire dans votre vie ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors on a l'enfant c'est la naïveté, mais c'est aussi la joie, le nouveau, la jeunesse, faire ce qu'on a envie sans réfléchir, mais le faire vraiment, avoir vraiment cette envie de faire vraiment ce qu'on veut et sans se dire que les autres vont penser telle ou telle chose. On s'en fiche des autres, c'est pas les autres qui font votre vie, c'est vous qui faites votre vie. Alors ce que les autres peuvent dire, bah après ça passe au-dessus. On a le renard c'est la fourberie, c'est aussi le
le travail indépendant, mais c'est aussi avoir l'œil vif, hein, comme je vous l'ai déjà dit hier. On a le vaisseau c'est le départ, c'est le nouveau départ, c'est aussi quelque chose sur la longueur, c'est aussi quelque chose qui vient de l'étranger. On dit bien ici que il y aura quelque chose de nouveau, peut-être au niveau d'une personne qui est un peu rusée, où on vous demande d'être un peu plus rusé, et il y aura un nouveau départ, ce sera sur le long temps, sur le long terme. Vous devez vraiment avoir cette vision beaucoup plus précise sur les choses. C'est quelque chose qui peut vous faire aller assez loin. C'est aussi un nouveau départ pour justement commencer une nouvelle entreprise. On a le cœur, c'est l'amour, la passion, c'est être aussi dans la compassion, dans l'harmonie avec les autres. C'est peut-être l'amour d'un enfant, ça peut être aussi l'amour d'une jeunesse. On a le chien qui représente l'amitié. Peut-être que c'est quelque chose qui a un rapport d'un jeune ami ou d'un jeune compagnon. Peut-être que vous êtes une personne assez jeune et que vous avez trouvé une personne qui est assez fidèle, qui revient peut-être aussi d'un long voyage, parce que ça peut être ça aussi. Et on a le cercueil, c'est vraiment la clôture, c'est la finalité de quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. Et on a la faux en dos de deck, donc c'est vraiment récolter le fruit de son travail, mais aussi c'est vraiment rompre net avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ici on nous dit bien que il y a peut-être quelqu'un qui a été rusé, qui n'était pas juste, qui n'était pas correct avec vous au niveau sentimental. Peut-être il vous a trompé et que vous vous dites maintenant, il faut que j'arrête. Comme la coupe était le pont et la faux, on nous dit vraiment que là, il faudrait arrêter net. C'est un passage par lequel vous devez passer. Et justement, ce passage, c'est justement pour que vous puissiez clôturer cette histoire et recommencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi avec, ici avec l'enfant, quelque chose qui est une personne qui est très fidèle à vous, qui a un esprit assez jeune et il a tendance à vagabonder assez loin, à voyager. Peut-être il fait des voyages astro et il fait des sorties de corps peut-être. Et ces voyages sont là peut-être pour vous. Les voyages qu'il fait, c'est peut-être pour vous donner des réponses par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. On vous dit bien ici que en question amour, c'est quelque chose qui peut être jeune, qui peut être vigorifiant pour vous, c'est quelque chose qui va aller sur le long terme. C'est aussi peut-être un amour, l'amour du travail que vous faites. Il y a peut-être quelqu'un de très fidèle autour de vous qui vous aide dans ce travail justement pour pouvoir progresser dans la vie et commencer peut-être un nouveau projet. Et avec ce nouveau projet, vous allez pouvoir récolter le fruit justement de tout ce que vous avez donné, de tout ce que vous avez mis en place. Vous pouvez au moins récolter le fruit de votre travail et c'est quelque chose qui vous amènera assez loin. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil ou le message qu'ils ont à nous donner. En une carte, s'il vous plaît. Quel message, quel conseil avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Merci. Ici, on a diversité. Alors, la diversité, c'est le monde sera terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ici, on vous dit bien que si tout le monde était pareil, si tout le monde faisait tout de la même façon, ce serait terriblement ennuyeux. Heureusement qu'on est tous différents, qu'on a tous notre caractère, tous notre façon de vivre. Et dites-vous bien que peu importe ce que les autres disent de vous, vous êtes aimé. Que vous êtes aimé par l'univers, mais aussi par des personnes qui vous entourent, qui sont chères à votre cœur et qui sont fidèles à vous.
Il est 8h08. Pensée positive en dos de deck. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est ce que je vous ai dit avant. Ayez ces pensées positives, ayez vous avez votre libre arbitre, vous êtes votre créateur, vous faites ce que vous avez envie de votre vie, vous faites ce que vous pouvez avec les outils que vous avez justement pour réussir à mettre en place ce que vous voulez voir. Et ayez confiance en vous et croyez-y. Restez toujours positif, ça attirera le positif. Et restez surtout dans l'amour, faites-le avec votre cœur, c'est la meilleure façon de le faire. J'espère que ces messages vous ont parlé, vous ont plu. N'oubliez pas de mettre les petits pouces et les commentaires sous la vidéo, c'est bon pour le référencement et l'algorithme de YouTube, ça fait remonter la chaîne. Surtout qu'en ce moment, je pense que je suis un peu shadowban, comme on dit. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.